Salut la gang, c'est William, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'intéressant. Donc, c'est parti. Comment gérer le stress en tant qu'entrepreneur? Être entrepreneur, c'est souvent synonyme de liberté, de créativité, d'ambition, mais aussi de pression, de surcharge de travail, de solitude et d'incertitude. Le stress est presque inévitable dans ce parcours, mais il est possible de l'apprivoiser. Gérer son stress efficacement n'est pas seulement bénéfique pour la santé mentale et physique, c'est aussi essentiel pour la pérennité de son entreprise. Voici un tour d'horizon complet des causes de stress chez les entrepreneurs et des meilleures stratégies pour y faire face. Numéro 1. Comprendre le stress entrepreneurial. Les sources fréquentes de stress. Le revenu irrégulier, des investissements à risque, les retards de paiement. L'argent est l'un des principaux facteurs d'anxiété chez les entrepreneurs, surtout en phase de lancement ou de croissance. La surcharge de travail. En tant qu'entrepreneur, on porte souvent plusieurs casquettes. Dirigeant, comptable, communication, technicien. Le multitâche peut mener rapidement au surmenage. La solitude. Être à la tête de son projet peut isoler. L'absence de collègues ou de partenaires peut rendre la prise de décision plus lourde et l'épuisement plus silencieux. La peur de l'échec. L'incertitude liée à la réussite d'un projet constant, le regard des autres et la pression sociale. Le risque de tout perdre, autant d'éléments qui alimentent un stress chronique. La gestion des imprévus, retards, bugs, conflits avec des clients ou des partenaires, l'imprévisibilité du quotidien entrepreneurial peut épuiser mentalement. Numéro 2. Les effets du stress sur l'entrepreneur. Le stress prolongé affecte non seulement la santé de l'entrepreneur, mais aussi la qualité des décisions, sa créativité et ses relations professionnelles. Physiquement, il peut entraîner la fatigue, troubles du sommeil, problèmes digestifs, maux de tête ou douleurs musculaires. Psychologique, il peut causer l'irritabilité, anxiété, perte de motivation, ou voire dépression ou un burn-out. Professionnellement, il peut mener à une baisse de performance, des erreurs stratégiques ou une mauvaise gestion humaine. Numéro 3. Gérer le stress, un équilibre, une action ou une prévention. Mieux s'organiser pour réduire les charges mentales. Planifier et hiérarchiser. Utiliser des outils comme Trello, Notion ou To-Do List permet de structurer cette tâche, prioriser selon l'urgence et l'importance, méthode Eisenhower, aide à éviter la dispersion. Déléguer intelligemment, accepter que l'on ne peut pas tout faire seul et un grand pas vers la sérénité, exterminer certaines tâches, comptabilité, communication, permet de se concentrer sur sa valeur ajoutée. Éviter les multitâches, travailler en mode monotâche. Augmente la concentration, réduit les erreurs et diminue la fatigue. Fixer des horaires de travail, même en étant son propre patron, il est important d'imposer des limites. Travailler 12 heures par jour n'est pas un synonyme d'efficacité. Prendre soin de son hygiène de vie. Un sommeil de qualité, un bon sommeil est la base et la résilience mentale. Il aide à réguler les émotions, la mémoire et la prise de décision. Alimentation équilibrée. Une bonne nutrition stabilise l'énergie, évite les pics de glycémie et diminue l'irritabilité. Privilégier fruits, légumes, protéines, grains entiers et limiter le sucre ou la caféine. Activité régulière. Le sport libère des endorphines, hormones du bonheur, et diminue naturellement le stress. Même 30 minutes de marché par jour font la différence. Déconnexion numérique. Réduire son exposition aux écrans, notifications et réseaux sociaux permet de reposer l'esprit. Pratiquer des temps sans téléphone améliore le bien-être. Travailler sur son mental, adopter une aptitude de croissance, grow mindset,
Voir les obstacles comme des occasions d'apprendre plutôt que comme des échecs change la perception du stress. Méditation, respiration et conscience. Des pratiques comme la cohérence cardiaque, la méditation ou le yoga aident à se concentrer et à réduire l'anxiété en quelques minutes par jour. Accepter l'incertitude. L'entrepreneuriat est un par nature incertain. Cultiver la flexibilité mentale et l'acceptation du changement aide à mieux vivre l'inconnu. Se fixer des objectifs réalistes. Avoir des objectifs atteignables permet d'éviter la frustration et le sentiment d'échec. Mieux vaut avancer par petits pas que viser trop haut et s'épuiser. S'entourer et ne pas rester seul. Rejoindre un réseau d'entrepreneurs, partager ses difficultés avec d'autres personnes et dans la même situation permet de rivaliser, de s'entraider et de sortir de l'isolement. Se faire accompagner, coach, mentor, psychologique, thérapeute. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, parler librement et apporter souvent des solutions inattendues. Préserver sa vie personnelle. Entretenir ses relations personnelles, les loisirs, les moments de repos est essentiel pour garder un équilibre. L'entrepreneur ne doit pas résumer son entreprise. Numéro 4. Outils de technique anti-stress efficace. La respiration 4, 7, 8. Inspirer 4 secondes, retenir 7 secondes, expirer 8 secondes. Cohérence cardiaque. Respiration rythmée. 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Scan corporel. Prendre conscience de chaque partie du corps, relâcher les tensions. Méditation guidée via des applis comme Petit Bambou, Headspace, Insight Timer. Gestion du temps, technique Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, puis une grande pause après 4 cycles. Time blocking, bloquer des créneaux dans l'agenda pour chaque type de tâche. Deep work, prévoit des plages horaires sans distraction pour travailler en profondeur. Écriture et journaling, tenir un journal pour exprimer ses pensées, structurer ses idées et évacuer le stress. Écrire chaque soir 3 gratitudes ou 3 succès de la journée. Numéro 5. Prévention du burn-out. Reconnaître les signes. Fatigue persistante, perte de motivation, cynisme, irréhabilité, détachement émotionnel, trouble du sommeil ou de l'appétit. Agir en amont. Écouter les signaux fiables du corps. S'autoriser à retenir et à dire non. Prendre des pauses longues régulièrement. Vacances, retraite, week-end. Déconnecter. Réévaluer ses priorités. Les routines d'entrepreneur à succès. Time Ferries, sport matinal, méditation, écriture. Arina Ruffington, sommeil sacré, digital detox, gratitude. Tony Robbins, visualisation, bain froid, respiration puissante. Le droit de ne pas être parfait. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent un syndrome de l'imposteur ou cherchent à être irréprochable. Accepter que l'on puisse tromper, qu'on ait besoin de repos ou qu'on ne soit pas toujours au top est fondamentalement pour la santé mentale. En conclusion, numéro 6. En conclusion, entreprendre avec humilité. Gérer le stress ne signifie pas chercher à éliminer totalement. Une certaine dose de stress peut être stimulante, mais elle ne doit pas devenir un poids permanent. L'enjeu est de construire un équilibre durable en cultivant des routines de bien-être, en apprenant à s'écouter et en construisant un environnement propice à l'épanouissement. L'entrepreneur aujourd'hui ne doit pas seulement être résilient, il doit être aussi bienveillant envers lui-même. Ce n'est qu'en prenant soin de soi qu'on peut bâtir un projet solide et inspirant. Donc, si tu veux que je développe une partie en particulier, par exemple des outils numériques, les habitudes de certains entrepreneurs célèbres ou des techniques de respiration, je peux te faire avec ça, avec plaisir. Donc, c'était William. Ciao.